PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Aujourd'hui, pour la PBO Art Academy, un tuto sur le pouring médium. Vous savez, cet univers, cette technique qui permettent de mélanger, d'utiliser ce médium de lissage en le mélangeant avec des couleurs acryliques, en les fluidifiant et en créant des univers extraordinaires avec plein de cellules, ces peintures réactives, là, des cellules qu'on va faire se dilater avec le sèche-cheveux. Voilà. Donc j'ai choisi pour le tuto d'aujourd'hui des couleurs acryliques dans une dominante de bleu pour créer un univers aquatique. Et puis on va travailler sur un support classique, un carton toilé qu'on va rehausser avec des gobelets en plastique pour pouvoir travailler en hauteur et avoir les coulures qui ne nous empêchent pas de travailler. Et au niveau du matériel, donc le médium de lissage, le pouring médium bien sûr, qui ne nous quitte plus dans l'atelier. Et puis l'huile de silicone, quelques gouttes d'huile de silicone dans chacune des couleurs pour faire révéler ces petites cellules qu'on adore tant. Première étape dans l'utilisation de ce pouring médium, c'est la préparation de chacune des couleurs. Y ajouter à peu près l'équivalent de médium de lissage. Alors, la proportion, vous la déterminez vous-même parce que ça dépend énormément de l'épaisseur, de la consistance de la peinture. Moi, j'utilise Studio Acrylics, qui est une peinture assez épaisse. Donc, il faut à peu près 50% de chacun des produits. Voilà. Et là, on a une pâte pas mal, mais trop épaisse. Donc, on va la diluer, tout simplement avec de l'eau. Jusqu'à obtenir, surtout dans cette utilisation-là, vous allez voir, on va créer un univers aquatique. Quelques gouttes de silicone. 3, 4. Allez, 4. 3, 4. Et surtout, vous mélangez bien. C'est essentiel. Voilà pour la première couleur. Alors une fois que les mélanges sont préparés, donc en respectant toujours la même recette, la même démarche, la peinture, le médium, de l'eau pour ajouter de la fluidité jusqu'à obtenir ce côté mielleux liquide. Et puis pour finir, l'huile de silicone. Une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir se lancer dans le mélange des couleurs. Et pour ça, donc on travaille sur un support carton toilé que je rehausse systématiquement avec ces 4 petits gobelets. Donc rehausser le carton toilé, ça permet de rehausser l'ensemble. Et puis on y va, donc on va commencer par préparer le principal de l'univers, c'est-à-dire une zone blanche. Et là, on a une belle fluidité, c'est parfait, là, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Voilà, on peut démarrer comme ça. Et on voit déjà la formation de la source des futures cellules. Et puis après, après on fait un peu ce qu'on fait. Regardez l'effet que ça donne. Là, laissez-vous aller. Inspiration. L'idée, c'est de pouvoir créer différents univers de couleurs. Les laisser prendre place les uns par rapport aux autres, de commencer à créer ces petites choses qu'on aime, là, ces des espaces qui vont se repousser les uns les autres. Par exemple, on va venir. En ayant toujours à l'esprit que ce qu'on pose à l'origine va se transformer, regardez. Alors c'est à la fois la magie de l'exercice, c'est à la fois très souvent les bonnes surprises. Et là, on a par exemple
un bel univers qui s'est créé, sur lequel on va pouvoir intervenir. Et vous avez vu hein, l'intérêt d'avoir surélevé le carton toilé. On commence à voir tout ce qu'il faut autour. Donc pour pouvoir terminer là, comme vous voyez, j'ai été pas assez généreux pour créer l'univers. On intervient directement. C'est complètement autorisé. Et puis on va pouvoir intervenir dans des zones voilà, qui sont peut-être un peu monochromes. On va venir repeupler cette partie-là. Voilà. Vous pouvez intervenir aussi au couteau pour aller accentuer ou définir des chemins que la peinture va pouvoir suivre après. Là, c'est beau, là, il se passe des belles choses. Après vous avoir fait la preuve que c'était un travail qui mettait des coups de partout et des tarses partout, accélérer et figer d'abord cet ensemble qui me plaît bien comme ça, d'abord en accélérant avec un séchage fort la formation des cellules, et puis après en figeant l'ensemble pour ralentir la transformation, parce que je vous rappelle que sinon la transformation va avoir lieu pendant toute la nuit, pendant moins de 24 heures. Et là on voit bien, enfin c'est vraiment flagrant, la formation d'énormément de cellules. C'est génial, c'est trop cool, venez voir, c'est trop beau. Alors comme dans toutes les techniques, n'exagérez pas, ne transformez pas votre tableau en une grande dentelle faite de cellules. C'est aussi très intéressant d'avoir un contraste avec des zones pleines de cellules, cet aspect de choses un peu organiques, là, et puis des zones plus plates, et puis toutes les zones de respiration. Essayez de maintenir un équilibre. N'oubliez pas le temps de mise hors de poussière entre une demi-heure, 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça, et le séchage définitif en fonction de l'hygrométrie, de l'épaisseur, de la fluidité, de pas mal de paramètres, entre 1 et 5, voire 8 jours. Soyez patient, attendez bien que tout ça soit bien sec. C'était une des utilisations possibles de ce médium de lissage. Il y en a bien d'autres, plein d'autres, et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres tutos sur le sujet.